2000 ans d'art au Maroc. Notre collection s'enrichit d'un ouvrage d'exception. Ce livre retrace avec brio 2 millénaires de création artistique. Pourrions-nous avoir un aperçu, mon cher? Toutes les grandes villes du Maroc ont leurs souks dans lesquels travaillent les artisans et où l'on trouve aussi bien des fours à pain que des marchands d'épices et tout ce qui est nécessaire à la vie. L'ambiance y est extraordinaire. Dans les ruelles qui s'enchevêtrent sur des kilomètres, toute une population travaille pendant qu'une autre achète. On y trouve également des objets d'art de toutes sortes et de toutes époques. Ferronnerie, tissage, broderie, tapis, bronze, brocart, dinanderie voisinent avec les laines teintes selon le procédé millénaire dont Ovide célébrait déjà la qualité des pourpres, ainsi qu'avec tout ce que l'art populaire a pu créer de meilleur sur la terre marocaine. Et sur une autre page, En 709, Tariq le Marocain traverse le détroit auquel il laisse son nom Jbel Tariq, déformé en Gibraltar. cette phrase est particulièrement intéressante et sera utile à l'avenir pour répondre à quiconque prétend que Tariq ibn Ziyad vient d'une autre galaxie. Continue, mon cher, continue. Le Maroc, terre de légende, ou comme le disait Stendhal, le voisinage de la mer détruit toute petitesse, le Maroc, patrie des conteurs et des poètes, est fidèle à ses coutumes et à ses mœurs. Oh là là, quelle déclaration! Continue, mon cher, continue. De profondes et hautes murailles, couleur de terre cuite, percées de portes monumentales, entourent Marrakech, comme elles enserrent partout les grandes villes du Maroc. Mais, si en France les arts et les mœurs ont été en perpétuelle transformation, au Maroc on découvre ce caractère, peut-être unique au monde, d'un pays où l'on a fait le miracle de supprimer le temps. La société marocaine propose le chemin qui remonte aux sources et atteint les temps les plus reculés. Ainsi en témoignent les pierres de gravure rupestres de cette exposition. Déjà hommes et femmes portaient des bijoux, boucles d'oreilles, anneaux de cheville, bracelets et colliers, et l'abondance des outils et des armes trouvés dans les stations préhistoriques atteste que les habitants du Maroc menèrent une vie plus sociale dès les temps les plus anciens. Si, de nos jours, on ne se heurte pas à la préhistoire, le Maroc, terre de contraste, offre avec les réalisations techniques les plus modernes la survivance de mœurs traditionnelles. 2000 ans d'art au Maroc offre un panorama exceptionnel de la création artistique marocaine depuis l'Antiquité jusqu'à l'époque moderne. Ce livre constitue une référence incontournable pour quiconque souhaite explorer la richesse et la diversité d'un patrimoine culturel millénaire. Parmi les trésors présentés figurent des poteries anciennes, des broderies raffinées, des fragments de zélige aux motifs complexes et un majestueux cafetan de Tétouan avec sa broderie distinctive. Mais l'élément le plus captivant demeure sans doute une statue de gladiateur, en terre cuite, découverte à Volubilis, que vous voyez là. Cet ouvrage invite à un voyage à travers le temps et l'espace, à la découverte d'un patrimoine artistique unique. À la prochaine.